Jamais le hasard n'a pu produire des choses si bien faites. C'est pas possible. Si vous rentrez dans une grotte et vous trouvez des dessins sur un mur, vous déduisez logiquement qu'il y a un peuple qui a vécu ou quelqu'un qui est passé qui a fait ce dessin. Parce que la nature ne peut pas dessiner un chasseur en train de poursuivre un animal sur un mur. La nature ne peut pas faire ça. Donc, lorsqu'on rentre dans ce type de grotte, on est tous unanimes pour dire qu'il y a eu une civilisation qui est passée là. On ne discute même pas pour dire est-ce que le vent n'aurait pas pu faire ça. On ne discute pas parce que c'est une évidence. La nature ne peut pas fabriquer un micro. Maintenant, si la nature ne peut même pas dessiner un chasseur en train de poursuivre un animal, comment elle va faire pour créer un homme? C'est-à-dire que vous rentrez dans une grotte, vous dites, il y a une civilisation qui est passée ici. Vous regardez la manière dont le corps est agencé. Là, vous essayez de créer quelque chose. Dieu même s'assoit au et puis il les regarde. Vous êtes fort. Donc comme ça, les dents là, ça s'est placé comme ça quoi. Oui. Et puis ils expliquent ça à l'école, oui. On dit les atomes se sont combinés. Ah bon? Et puis ça a appris à la femme comment on porte un bébé. Oui, c'est comme ça. Ah bon? Donc ça là, c'est la nature qui fait ça. Oui, nous t'expliquons scientifiquement. Ah bon? Et puis quand vous rentrez dans vos grottes, vous voyez un petit dessin. Ce n'est pas un accident. Non, ça c'est pas un accident. C'est pas possible que la nature dessine quelqu'un en train de poursuivre un cheval. Ou bien un homme sur un cheval. On a vu ça dans une grotte. C'est qu'il y a des gens qui sont passés ici. Et vous ne trouvez pas ça étrange? Quand vous regardez le mécanisme du corps humain, vous ne trouvez pas ça étrange? Votre logique est comment? C'est pas de la folie ça? Dieu existe. Il y a un créateur. Dieu a créé l'univers. L'univers. Tu sais l'univers. Si j'imagine que ça, c'est la taille du soleil. La terre est un petit grain de cailloux, comme un haricot qui se trouve comme ça, juste à côté. Ça c'est le soleil. La terre est toute petite. Entre le soleil et la terre, il y a 150 millions de kilomètres. La terre entière. Lorsqu'on fait le tour, tu quittes Abidjan, tu vas faire le tour et tu reviens à Abidjan. Ça fait 40 000 kilomètres. L'appareil qui est une sonde, le plus rapide que les hommes aient fabriqué, c'était une sonde que les gens vont envoyer vers le soleil. Lorsqu'elle a atteint sa vitesse maximale, elle a touché à peu près 252 000 km à l'heure. Ça, c'est l'engin le plus rapide que les hommes aient pu fabriquer. Cette sonde-là peut faire 6 fois en 1 heure. Si tu l'envoies à l'étoile la plus proche que Dieu a créée après le soleil, cet objet-là va prendre près de 18 000 ans. À 250 000 km à l'heure, il faut compter 18 000 ans. Ça dit, tu es mort déjà. Tes enfants sont morts. Et à cette vitesse, cet objet n'a pas encore atteint la deuxième étoile que Dieu a fabriquée à côté du soleil. Et ces étoiles, il y en a des milliards qui sont encore beaucoup plus loin. Et quand tu as fini, Dieu fait la galaxie. Après ça, il fabrique encore d'autres galaxies. Dieu. Donc, quand des gens se sentent intelligents sur la terre et puis ils sont contents, et puis croient que Dieu va venir leur prouver quelque chose. Tu connais Dieu? Mais attends. Et quand vous imaginez que la chose est trop grande, ça ne peut pas être possible. Et Dieu te montre que même dans le petit, il est là-dedans. L'énergie la plus puissante que les humains sont capables de générer, c'est l'énergie nucléaire. Mais c'est de l'énergie qui vient du plus petit, du noyau de l'atome. C'est la puissance à l'intérieur avec laquelle le noyau de l'atome maintient certains électrons. Lorsque c'est déséquilibré, quand ça explose, ça fait ce qu'on appelle une bombe nucléaire. Ça peut ravager une ville entière. Dieu a mis autant d'énergie dans quelque chose, il faut des microscopes pour aller voir ce petit truc. C'est tout petit, mais la puissance qu'elle a dedans, ça c'est Dieu. Il fait l'infiniment grand. Quand les scientifiques sont arrivés dans l'atome, ils ont vu que l'énergie avec laquelle le noyau maintient les électrons, elle est énorme. C'est Dieu. Alors quand tu parles d'une maladie ou tu parles d'un problème, est-ce que tu vois comment l'affaire est très minuscule? Rien ne lui est impossible. Il est grand. Notre Dieu, le Dieu qui a tout créé. Et il y a des millions d'espèces. Il leur donne à chacune une façon d'être. Rien ne ressemble à rien. Alléluia. Dieu est grand. Et Dieu t'a aimé. Donc ses voix sont très élevées. Il y a des choses qu'il sait que tu n'as aucune idée. Mais il y a une parole sur laquelle tu peux t'appuyer. Il est fidèle. Il dit, je t'aime. Et que les projets que j'ai établis pour toi ne sont pas des projets de malheur. Il dit, le plan que j'ai pour toi n'est pas mauvais. Tu ne comprends pas mes voies. Tu ne comprends pas mon chemin. Mais mon plan n'est pas mauvais. C'est un bon plan. J'ai un bon plan pour toi. Alors souvent la vie s'écrit en prenant des directions tellement obscures. On ne peut pas s'imaginer comment est-ce que Dieu peut nous amener d'un tel blocage à l'accomplissement de quelque chose de très favorable en très peu de temps. Surtout lorsqu'on prend de l'âge, lorsque les années sont en train de passer. C'est inimaginable. On ne sait pas quel chemin il va prendre. Mais comme il a dit à Marie, rien
ne lui est impossible. Et ce que l'Esprit dit dans mon cœur, c'est que la main de Dieu va agir au point où beaucoup de situations qu'on disait impossibles vont se réaliser dans ce laps de temps. Les choses vont changer. Pas parce qu'on mérite, pas parce qu'on est extraordinaire, ça dépend de lui. Mais je me suis rendu compte que pour que chacun entre dans sa destinée et amène le surnaturel à intervenir, il y a quelquefois des attitudes et des façons de faire, amen, qui amènent l'impossible à devenir possible en une fraction de seconde, en un temps record, et des choses qui favorisent l'arrivée de ce qu'on appelait impossible dans la vie des humains. Alléluia. Un ingrédient que seule l'espèce humaine est capable de manifester, qu'on ne trouve pas dans l'oiseau, qu'on ne trouve pas dans les autres espèces. Une chose que les humains ont, qu'on appelle la foi, avec l'espérance. Alléluia. La Bible dit que des hommes de Dieu se sont retrouvés dans des secteurs, dans des domaines où il n'était plus possible, selon toute la logique, toute l'historique, d'avoir un autre revirement de situation. Mais là, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Hébreux chapitre 11, verset 11, la Bible dit: c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Elle était avancée en âge. Elle avait passé la ménopause. Toute la science connue disait l'histoire s'arrête là. Mais la Bible dit par la foi. Mais une foi très particulière qui va nous intéresser. Elle a cru malgré son âge avancé dans la fidélité de Dieu. Que celui qui tient une promesse, qui a dit, est puissant pour l'accomplir. C'est cette foi-là pour laquelle Dieu veut te parler aujourd'hui que tu dois déclencher. Il faut que tu crois que celui qui a dit est fidèle. Malgré que le temps soit passé, malgré que les années se soient écoulées, malgré que beaucoup de choses se soient passées et que tu sembles ne plus avoir d'issue, il faut que tu saches. Parce qu'il est sur le point de le faire. Tout le monde sait que Sarah en cours de route a douté. Tout le monde sait qu'à un moment donné, elle a jeté l'éponge. Mais dans la détresse, si la Bible nous dit ça, c'est que quelque part dans son cœur, elle disait que Dieu est vivant. Même quand elle a dit, à mon âge, on ne peut plus avoir d'enfants, elle ne savait pas comment ça allait arriver. C'est pourquoi quand l'ange lui a dit que tu vas avoir, elle a ri. Mais la Bible ne cite pas ça comme étant de l'incrédulité en fait. Ce n'est pas vraiment l'incrédulité. Quelque part, elle avait l'espoir. Et le texte continue en Hébreux chapitre 11, verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Malgré son âge avancé, par la même foi, ça veut dire croire encore quand tout s'écroule. Par cette même foi, Abraham a eu beaucoup d'enfants, malgré que son corps soit usé. C'est ce que tu vas vivre dans le nom de Jésus.